Alors, donc, nouvelle vidéo à propos du logiciel Handbrake. Donc, j'en ai déjà mis une en ligne aujourd'hui. J'ai mis une vidéo où je vous montre le résultat que ça donne sur différents types d'encodage. Donc, voilà, je n'ai pas testé toutes les possibilités parce que là, bah, je ne suis pas couché. Il y en aurait pour, la vidéo va durer peut-être une semaine. Voilà, façon de parler. Donc, comme il y a énormément de réglages, je n'ai pas pu tester tout. Voilà, sinon la vidéo sera trop longue à regarder et je pense qu'au bout de 10 minutes, vous allez zapper. Bref, et puis voilà. Donc c'est quand même mieux éventuellement d'en faire plusieurs. Donc je vous ai déjà mis en ligne une vidéo ici qui s'appelle donc Handbrake 1.1.2 test de conversion en codage. Voilà, elle dure presque 40 minutes. Donc j'ai pas eu le choix afin de vous faire montrer. Bref, c'est pas le but. Cette nouvelle vidéo que je fais pour Handbrake qui va être beaucoup plus courte, c'est pour vous dire à ceux qui ne savent pas où sont les réglages prioritaires pour ajuster la vidéo. Alors quand vous ouvrez le logiciel Handbrake, il se présente comme ça, vous choisissez ici le format, la taille de votre vidéo, ici. Vous avez plusieurs solutions. Device, donc device ça veut dire tout ce qui est voilà, appareil multimédia, en partant du smartphone jusqu'à la télévision, etc., PlayStation. Donc éventuellement vous regardez ici, Windows Mobile, etc., Xbox par exemple. Ensuite vous avez Général, ici. Bah, général, comme son nom l'indique, hein, général, bah, ça peut être général, bah, voilà, c'est tout. Voilà. Il est vrai que c'est pas évident quand on ne connaît pas, on ne sait pas si on doit prendre général ou web, ou etc. Bon, personnellement, voilà, je n'ai pas vu trop de différence. Mais comme je vous dis, j'ai pas tout essayé. Si par exemple je prends ma vidéo que j'ai faite, que je vous ai montrée, elle fait 720. C'est une vidéo de 720, donc de 1280 par 720, et elle fait 25 images par seconde. Donc là, je pourrais dire, tiens, je vais la réencoder pour qu'elle soit moins grosse. C'est le but quand on convertit une vidéo, c'est le but, c'est d'avoir quelque chose de moins gros, que ça prenne moins de place et que ça fasse plus vite à mettre en ligne. Donc on cherche toujours, vous et moi, à la rendre moins volumineuse. Donc ben, on cherche des solutions avec des logiciels. Bon, on dit que Handbrake, il est bien, etc. Bon, faut le dire vite, hein. Personnellement, moi, voilà. Je ne vois pas trop de différence entre Format Factory et Handbrake. Par contre, Format Factory, comme je vous l'ai dit, il est beaucoup plus simple dans les réglages. Voilà, c'est pour ça que je travaille. Voilà, je travaille avec Format Factory, je ne me prends pas la tête. Là, Handbrake, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous avez ici des possibilités. Soit général, par exemple, bah, vous avez ici 720p en 30 images par seconde, very fast. Ou alors, vous avez web. Ici, web, vous avez donc ici, que je dise pas de bêtises, 720p. Bon, ici, c'est en 60 images par seconde. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ici en 30 images par seconde. Donc il faut choisir, déjà, il faut choisir, voilà, ici vous choisissez ce que vous voulez, hein, en sortie. Voilà, le but c'est de choisir. Donc c'est à vous de voir ici. Il faut regarder ici. Alors attention, si vous prenez une vidéo, comme je vous ai expliqué, si votre vidéo elle fait 720, c'est-à-dire elle fait 1280 de largeur et 720 de hauteur, on appelle ça une vidéo de 720p. 720p, ça s'appelle comme ça. On dit une vidéo de 720. Si vous voulez la mettre en 1080, donc beaucoup plus grande, si elle est de qualité normale, voire bonne, mais pas excessivement bonne, le problème c'est que vous allez tirer sur les pixels et là vous risqueriez d'avoir une vidéo pixelisée, comme je vous ai fait voir ici dans la démo. Je ne sais plus à combien de minutes je vous le fais voir. Donc c'est à vous de trouver. Personnellement, moi je laisse comme c'est. Sinon, il faut faire des essais. Vous faites des essais, vous regardez. Mais comme je vous dis, c'est si elle est à 720 et vous voulez la mettre à 1080, ou si elle ne fait que 320 et vous voulez la mettre à 640 par exemple. Je ne vais pas dire 700 en 720, de 320 à 720, parce que là, à mon avis, la vidéo, vous n'avez même pas distingué l'arbre de la personne. Parce que là, ça va être tellement pixelisé qu'à mon avis, là, voilà. Donc ça, on va oublier. C'est surtout pour, voilà, quand vous avez des vidéos genre, c'est un exemple, hein, encore une fois, genre 640, vous voulez la mettre en 720, ou 720, vous voulez la mettre en 1080. Il faut faire des essais, parce que je ne peux pas vous garantir la qualité. Bref, il faut choisir ici. Ensuite, tout se joue ici, dans les réglages. Vous cliquez sur vidéo, normalement, vous allez être comme ça, vous. Voilà, par exemple là. Alors, vous pouvez cocher ici aussi Web Optimized. Bon, moi, je l'ai coché, je n'ai pas vu de différence. Personnellement, je n'ai jamais vu de différence en cochant ici. Bon, bref, je vais l'enlever. C'est vous qui voyez, hein, c'est marqué en anglais. Je vois pas de différence. Bref, pour moi, j'oublie cette case-là. Donc, vous réglez ici, vous cherchez ici votre format. Et ensuite, vous vous dirigez ici pour affiner. Voilà, le but, c'est de choisir là. Et ensuite, vous venez ici
pour affiner. Donc les codecs sont ici. Vous choisissez le codec que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez. Le nombre d'images par seconde, c'est ici. Framerate. Alors moi, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Ma vidéo fait 25 images par seconde. Celle que je viens de vous faire voir, celle-ci. Hop, ici, elle fait 25 images par seconde. J'ai eu beau mettre ici 60 ou 30. Le résultat final était de 25 images par seconde. Voilà, il ne me l'a pas mis en 30 images ou en 60 images. Donc, pour moi, ça n'a pas marché. Je ne vais pas dire que pour vous, ça ne marche pas, parce que je ne connais pas votre PC, je ne connais pas votre vidéo. Moi, ça n'a eu aucun effet. Vous pouvez ici mettre sur constant framerate ou ici. Par défaut, il est là. Là, c'est moi qui l'ai mis comme ça pour voir pendant mes tests. Mais comme je vous dis, ça m'a toujours donné une vidéo de 25 images par seconde. Voilà. Elle était là. Voilà. J'ai voulu essayer, ça ne marche pas. Donc, vous réglez ici. Ici, c'est Optimise Vidéo, mais là, moi, je ne touche pas trop. La seule chose que je touche, honnêtement, je ne sais même pas si je fais bien de toucher. J'ai essayé, hein. Bon, je vois pas trop de différence. Ici, encodeur level. Voilà, je le mets sur auto. Parce que généralement, il est sur 3.1 ou 3.2. Bon, moi, je le mets sur auto. Mais bon, éventuellement, ne touchez pas là. Et vous pouvez ajuster ici aussi la qualité. Voilà. Plus vous allez donc à droite ou à gauche, lower qualité ou placebo quality. C'est vous qui voyez. Par défaut, il est sur 22, je crois. Il me semble qu'il était sur 22. Il était par là. Mais après, ça peut jouer aussi par rapport à ce que vous lui dites. Donc éventuellement, voilà, il était à 22. Et aussi, ce que vous pouvez faire. Donc il est vrai que ce logiciel-là, je ne dirais pas qu'il y en a trop. Mais pour ceux qui ne connaissent pas trop les logiciels de conversion et qui débutent, voilà, qui ne veulent pas se prendre la tête avec plein de réglages, il est vrai que c'est pas le logiciel que je vais vous recommander. Voilà, autant recourir à un qui est beaucoup plus simple, où il n'y a pas trop de réglages. Sinon, il ne faut pas toucher aux réglages. Voilà, éventuellement vous pouvez, mais ça c'est plus un logiciel qui est destiné pour les utilisateurs qui veulent affiner, voilà, qui veulent faire des réglages, on va dire minutieux, à condition que ça marche, parce que là vous avez vu, j'ai mis 60 et ça n'a pas fonctionné. Bref, ça c'est un détail. Et vous pouvez aussi modifier ici de façon à jouer sur les frames, les bitrates. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, une vidéo, celle-ci par exemple, si je prends l'original qui est là, là je viens de la convertir ici, vous voyez, elle fait 117 MO, je l'ai converti, et la base, elle fait 68. Donc là, au contraire, ça m'a fait un fichier plus gros. Bref, si vous faites un clic droit dessus, vous faites propriété, ici vous voyez, détail, et là vous voyez ici, débit de données. On est à 1617, voilà, 1600, et débit total, 1700, voilà. On va dire qu'on est, allez, on va taper dans les 1700, voilà, 1600, 1700. Donc là, j'ai 1700. Si vous voulez que votre fichier soit moins volumineux, moins gros, donc à la base, ici, il fait 68 MO, j'aurais voulu qu'il fasse beaucoup moins, pas pour que ça prenne moins de place. Alors là, vous avez vu, je l'ai converti, il fait 116, voilà. Il fait carrément le double. Bref, donc celui-là, je vais l'enlever. C'était un test que j'ai fait. Donc là, il fait 68. Si je veux être sûr, entre parenthèses, pratiquement être sûr à 100%, d'après mes tests, hein, je précise que c'est d'après moi ce que j'en ai conclu, vu que je suis en débit ici à 1700, ici dans ces cas-là, je me positionne ici, je ne laisse pas là, je coche ici, et ici, au lieu de mettre 1700, eh ben, je divise par 2, par exemple, c'est un exemple, ou je dis par exemple, eh ben, je mets 800, j'ai 1700, je vais lui dire 800, de façon à ce qu'il diminue les bitrates, de façon à ce que le fichier soit moins gros. Et là, normalement, c'est sûr et certain que votre fichier sera moins gros. Voilà, je vais dire ça à 99%. Parce que, voilà, je ne connais pas votre vidéo, etc. Moi, d'après mes tests, c'est ici que j'ai réussi à avoir un fichier moins gros. Voilà, à chaque fois, je touche ici. Mais après, ça dépend aussi de la qualité de votre vidéo. Je ne vais pas vous dire que la vidéo sera extrêmement belle à regarder, parce que si c'est une vidéo moyenne déjà à la base, eh bien, il ne faut pas s'étonner que si vous baissez ici, c'est encore plus moche quand vous allez à la regarder. Voilà, donc tout se joue ici, grosso modo, voilà. Ça se joue ici. Vous pouvez soit ici choisir aussi encoder en 2 fois, et de dire Turbo First Pass. C'est à vous de voir. Mais là, je vous conseille de l'enlever. Mais comme je vous dis, il faut faire des essais. Ça peut très bien faire bien et moins bien. Voilà, mais bon, enlevez-le, voilà. Là, éventuellement, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez un encodage en 2 passes ou pas? Personnellement, voilà, j'ai pas vu trop de différence.
En regardant la vidéo hein, de sortie, je les regarde. Je ne vois pas que c'est mieux en laissant ici ou pas. Voilà. Bon, bref, tout se joue ici. Voilà. Donc ici, vous venez là. Et ici. Après, le reste, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est si vous voulez vraiment définir l'aspect. Est-ce que vous voulez vraiment qu'elle fasse 1280 par 720? Est-ce que vous voulez pas mettre ici plutôt 600? Voilà, on va pas parler de ça. Parce que vous avez vu, quand je bouge là, ben, ça bouge automatiquement là. Donc là, on va oublier cet onglet-là. L'important, avec ce logiciel-là, c'est de venir ici déjà, pré-réglage, preset, et vous venez ici affiner le tout. Là, là et là. Ici, si vous ne connaissez pas ici, ce petit curseur là, si vous ne connaissez pas, bah vous touchez pas. Voilà. Éventuellement ici. Voilà. Et vous pouvez mettre soit ici ou pas. Voilà. Moi je l'enlève parce que bon. Donc tout se joue là, grosso modo, voilà. C'est comme ça. Le reste, c'est des choses différentes, qui n'a rien à voir, qui ne va pas jouer sur la qualité audio. Bon, vous pouvez aussi venir ajuster l'audio, mais voilà, ce n'est pas spécialement, ce n'est pas l'audio qui va faire que le fichier sera beaucoup moins gros. Vous allez gagner peut-être 2 émos, 1 émo, ça dépend. Voilà, mais voilà, on va dire ne touchez pas là, c'est ici et là, uniquement. Après, bah, vous réglez, et puis bah, vous cliquez ici pour que ça encode. Et puis si vous voulez enregistrer votre profil, parce que ce logiciel-là, à chaque fois que vous le fermez, il revient à 0. Il se réouvre par défaut. Donc il faut ici enregistrer votre profil. Vous cliquez là, vous lui donnez un nom, etc. Vous lui donnez un nom, par exemple avec le codec que vous avez mis, le nombre d'images. Là, c'est à vous de jouer, hein, moi je ne sais pas. Ici les réglages, voilà. Pour les prochaines fois, éventuellement. Donc voilà grosso modo comment on se sert le plus simplement possible de ce logiciel. Alors il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec mes propos, mais enfin, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Voilà, ce n'est pas la première fois que j'encode des vidéos. Donc les gens qui vont chercher à me contredire ou je sais pas quoi, bah, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Puis éventuellement, bah, ils n'avent qu'à faire eux-mêmes une démo en prouvant que ce qu'ils font, c'est encore mieux que moi. Voilà, donc ici et vidéo, le reste, vous ne touchez pas si vous êtes un utilisateur simple.